Massacres et exécutions sommaires. À Goma, 22 à 23 février 2025. Human Rights Watch, HRWF, rapporte que le M23 a exécuté sommairement au moins 21 civils, principalement des Bantous, avec des témoignages suggérant un bilan probablement plus élevé. Les victimes étaient ciblées dans le quartier de Kasika. Des corps ont été retrouvés à proximité du camp militaire de Katindo, dans une atmosphère d'intimidation systématique. Des hommes ont été abattus en tentant de fuir ou arrêtés de manière arbitraire. Ces actes sont considérés comme des crimes de guerre. Massacre de Kishiché et Bambo, novembre 2022. Dans le territoire de Rutshuru, North Kivu, on déplore au moins 171 civils tués, chiffre confirmé par l'ONU, bien que le gouvernement congolais ait évoqué jusqu'à 300 morts. Les victimes étaient victimes d'exécutions sommaires, de viols, de pillages, et certaines ont été enterrées dans des fosses communes. Attaque massive en juillet 2025, selon le CICIG, Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Au moins 319 civils ont été tués dans plusieurs villages du groupement Binza, territoire de Rutshuru, entre le 9 et le 21 juillet 2025. Parmi les victimes, on compte 48 femmes et 19 enfants. HRWBO confirme qu'au minimum 140 personnes, principalement des civils Hutus, ont été exécutées sommairement dans au moins 14 localités autour du parc national des Virunga, dans le même territoire, entre le 10 et le 30 juillet 2025. Le bilan pourrait dépasser 300 victimes selon des témoignages. Contexte plus large. Depuis janvier 2025, les combats menés par le M23 auraient causé la mort d'environ 7000 personnes dans l'est du pays, selon des déclarations au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le groupe armé, considéré comme soutenu par le gouvernement rwandais, est également accusé par Human Rights Watch d'avoir perpétré des massacres de civils, tels que les exécutions de juillet 2025, ainsi que des crimes d'autres formes tels que viol ou pillage.